Bonjour à tous, nous voici dans un nouveau chapitre intitulé « À la croisée des chemins ». Ce sera notre dernier chapitre composé des 4 vidéos. Aujourd'hui, la première intitulée « Social, sociétal, des sociétés fracturées, quelle transition juste ?» La responsabilité particulière des entreprises est d'autant plus importante qu'elles sont les seuls acteurs de l'économie à avoir les moyens de leur ambition. Selon le rapport sur les inégalités mondiales 2022, qui fait référence en la matière, les pays se sont nettement enrichis depuis 40 ans, mais les États nettement appauvris. La part de patrimoine détenu par des acteurs publics est globalement de 0, si ce n'est négative dans les pays riches, ce qui signifie que la totalité des richesses se trouve aux mains du privé. Cette tendance a été amplifiée par la crise du Covid, qui a vu les États emprunter essentiellement au secteur privé, l'équivalent de 10 à 20% du PIB. La pauvreté actuelle des États hypothèque aussi gravement leur capacité à combattre les inégalités à l'avenir, de même qu'à relever les grands défis du XXIe siècle, et notamment le changement climatique. Alors le rapport s'intéresse aussi, et c'est d'ailleurs son objet, aux inégalités existant au sein du secteur privé. En 2021, 10% les plus riches de la planète captent 52% du revenu mondial, tandis que 50% de la population la plus pauvre n'en gagne que 8%. Et un individu qui appartient aux 10% des plus hauts revenus gagne en moyenne 87 200 € par an, 122 100 $, alors que ceux qui appartiennent aux 50% des revenus les plus bas en gagnent 2 800 €, soit 3 900 $. Les inégalités de richesse sont encore plus prononcées que les inégalités de revenus. La moitié la plus pauvre de la population mondiale est pratiquement dépourvue de patrimoine, puisqu'elle possède que 2% du patrimoine mondial. À l'inverse, 10% des plus riches détiennent 76% du patrimoine mondial. Or, à mesure qu'elle se matérialise, la transition vers une économie résiliente, respectueuse de la biodiversité et bas carbone a des impacts pour les travailleurs, les secteurs d'activité, les territoires et les pays. On a des restructurations sectorielles, des pertes ou reconversions d'emplois, des taxations et redistributions, une hausse des prix et des produits et services importants. Enfin, regardez l'inflation. Afin de surmonter ce défi, l'importance de la dimension sociale est intégrée dans le préambule de l'accord de Paris, qui énonce que les gouvernements doivent prendre en compte les impératifs d'une transition juste pour la population active et la création d'emplois décents et de qualité, conformément aux priorités de développement définies au niveau mondial. 3 ans après, lors de la COP 24 qui se tient à Katowice, capitale de la Silésie, le président polonais mettra l'accent sur cette question. La déclaration de Silésie sur la solidarité et la transition juste, que le président polonais Michał Kurtyka passe à la signature des chefs d'État présents, entend mettre l'accent sur les conséquences socio-économiques potentiellement négatives des changements en cours et à venir. Les messages clés envoyés à la communauté climatique par le président de la COP 24 entérinent cette vision sociale de la transition écologique. Il est nécessaire de conduire le changement collectivement avec les populations concernées à travers la transformation juste et solidaire des territoires et des secteurs industriels. On ne peut que se réjouir de la volonté d'accompagner les populations dans la nécessaire transition énergétique afin d'en atténuer les impacts socio-négatifs. On peut aussi se réjouir de l'appropriation par tous de l'expression « transition juste ». Elle est définie par les associations internationales de syndicats depuis près d'1 décennie. Mais il ne faut pas sous-estimer le risque que ce concept soit également un moyen subtil d'alerter et d'insister sur les dommages collatéraux de la transition afin d'en limiter la portée ou la profondeur. La conférence se tient d'ailleurs au même moment où la France affronte la crise dite des Gilets jaunes. C'est dans ce contexte que l'Union européenne met en place, dans le cadre du Green Deal, le mécanisme pour une transition juste, MTJ. Un outil essentiel pour faire en sorte que la transition vers une économie climatiquement neutre s'effectue de manière équitable, sans laisser personne sur le bord de la route. Il fournit
un soutien ciblé destiné à mobiliser environ 55 milliards d'euros sur la période 2021-2027 dans les régions les plus touchées afin d'atténuer l'impact socio-économique de la transition. Plus récemment, en France, la Convention citoyenne pour le climat a planché sur un ensemble de propositions pour réduire les émissions de CO2 de 40%, tout en assurant une justice sociale. Après, c'est bien ce qui est advenu de cette Convention citoyenne. On l'a bien compris lors de la crise des Gilets jaunes, la vulnérabilité face au changement climatique et à ses impacts se nourrit des inégalités sociales et territoriales. Et la crise du Covid a bien illustré les vulnérabilités structurelles liées aux inégalités de revenus et aux conditions de vie que l'on retrouve dans les épreuves sanitaires comme climatiques. La transition juste comporte donc plusieurs dimensions, environnementales, sociales et territoriales. Elle touche tous les acteurs de notre société, nous faisant revenir au concept de partie prenante. Il s'agit de s'assurer que les travailleurs dans des industries en reconversion trouvent un emploi dans les activités durables, qu'ils aient leur mot à dire dans l'organisation et l'implémentation de ces transitions, qu'ils soient protégés des effets néfastes du changement climatique, le cas échéant, et ainsi de suite. Il s'agit de faire en sorte que dans les communautés locales et les territoires, les coûts et les bénéfices soient partagés de manière équitable. Et donc, que les communautés les plus exposées aux retombées négatives de cette transition soient accompagnées et soutenues. Il s'agit de rendre les produits de consommation compatibles avec l'objectif de l'accord de Paris et accessibles pour tous, que ce soit les biens de consommation, les modes de transport, le logement ou l'énergie. Il s'agit enfin de s'assurer que chaque partie prenante dans la société joue pleinement son rôle, avec un dialogue constructif permettant de coordonner les actions. Voilà pour cette vidéo. La prochaine fois, on parlera taxonomie ou classification. À bientôt.